Bonjour à vous tous, bonjour Facebook, bonjour YouTube. Je vous souhaite la bienvenue et je suis aujourd'hui avec Narissa Claude. On a le plaisir de vous retrouver. On va attendre quelques instants que vous vous connectiez et surtout, si vous êtes en direct avec nous, faites-nous un petit coucou comme Hélène. Bonjour Hélène. Et si vous nous regardez en replay, un petit hashtag authenticité. Parce que nous sommes en route vers plus d'authenticité et c'est là que nous souhaitons aller. Et aujourd'hui, comment vas-tu, Narissa? Eh ben, je vais bien. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce super sujet. Aujourd'hui, on a envie de vous parler d'un sujet particulier que l'on considère fort d'actualité. C'est l'argent. Pourquoi on va parler d'argent? Parce que vous savez que on vous dit depuis un certain temps que c'est l'année pour se libérer de toutes nos peurs, de toutes nos fausses croyances, et c'est l'année pour récupérer notre souveraineté, pour nous permettre de dire, OK, je crée la vie que je souhaite. Évidemment, eh bien, dans le lot est inclus l'argent. L'argent véhicule beaucoup de croyances, beaucoup de peurs, beaucoup d'empêchements. Et donc, on a envie de vous parler de cela parce que suite au masterclass qu'on a donné pour la formation étoile, on s'est aperçu que l'argent était vraiment encore un problème et qu'en réalité, il n'est pas facile pour beaucoup de personnes comme nous, hypersensibles, thérapeutes, qui ne se sentons pas forcément à notre place dans le vieux monde en fait, et qui sommes appelés à créer le nouveau monde. Donc nous sommes appelés à guérir notre relation avec l'argent pour pouvoir marcher dans l'abondance et attirer l'abondance parce que c'est le réel but de notre incarnation. Et en fait, quand je parle d'incarnation, c'est vraiment, on est un esprit à la base, on est une conscience et on a décidé de s'incarner sur Terre dans la matière. Et quoi de plus matière que l'argent? Donc, c'est un excellent outil d'apprentissage, une excellente école de vie consciente, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on avait envie de vous parler de tout ça. Narissa, je te laisse un petit peu la parole. Merci. Écoute, j'ai envie de partager plusieurs choses par rapport à l'argent. Beaucoup d'entre vous, peut-être, vous entendez parler depuis longtemps de que ça va s'effondrer, de que les banques vont s'arrêter, que l'argent ne va plus exister. Ok, pour l'instant, ça existe et ça existera pendant encore quelques années, de longues années. Et pourquoi, en fait, en effet, on passe au nouveau monde, mais comment concrètement, à partir de ce qui existe déjà, on transforme ce qui existe déjà. Et c'est pour ça que j'aime bien appeler les artisans de lumière, nous sommes vraiment invités aussi à incarner cette matière, à accepter ce qui est, à nous habituer aussi à ces transactions, à manipuler de l'argent. L'argent est une énergie. Et forcément, de laisser de côté toutes nos croyances que l'argent est impur, etc., parce que c'est pas comme ça qu'en fait on va l'attirer et ce sera fluide dans notre vie. Donc c'est comment on peut faire avec notre connexion à notre lumière, notre aspiration à toujours être dans l'amour, comment on peut faire concrètement en fait pour être à la fois super connecté, super haut, à de très hautes vibrations et faire descendre cette vibration dans tous les domaines de notre vie et là particulièrement dans l'argent, avec l'argent. Donc c'est déjà quand on casse un petit peu les croyances de l'argent c'est pas bien, l'argent c'est sale, etc. Eh bien on accepte, on s'ouvre et on va un petit peu plus regarder en mettant les chimères de côté, les fantasmes et voilà tout le côté émotionnel qui nous brouille l'esprit pour avoir un esprit clair, une dextérité petit à petit avec justement cette énergie de l'argent. Et puis forcément, à un moment donné, c'est beaucoup plus fluide. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Ah ouais, je suis entièrement d'accord. En fait, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que le jour où j'ai décidé de m'occuper
de ce sujet, puisque j'ai longtemps dit non, non, mais moi, l'argent, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie du cœur, l'argent. Voilà, j'ai fait partie des personnes qui pensaient que l'argent, c'était sale, que l'argent, les gens qui avaient de l'argent, c'était des manipulateurs, c'était des exploiteurs, et que moi, je voulais pas faire partie de ce monde, etc. Mais le jour où j'ai décidé de m'occuper sérieusement de ce sujet, j'étais super contente en fait des résultats parce que je me suis aperçue que, je me suis vraiment ancrée beaucoup plus, structurée beaucoup plus. Et du coup, je m'aimais beaucoup plus. Je m'aime encore, hein, tous les jours un peu plus. Euh, Beaucoup plus incarnée, on va dire. Et je me suis aperçue que l'argent, en fait, c'est une énergie plus qu'autre chose. Et c'est exactement comme un couteau de cuisine. Enfin, comme un couteau. Soit je l'utilise pour faire une belle cuisine qui va donner du bien-être à toutes les personnes autour de moi, soit je l'utilise pour trucider quelqu'un. C'est mon choix. Donc, c'est ma responsabilité. Donc l'argent m'a donné aussi un plus grand sens de la responsabilité, un plus grand sens de l'engagement. Qu'est-ce que je fais avec ma vie réellement? Et du coup, quelle place je me donne et quelle place je prends? Quelle estime j'ai de moi-même? Parce que je faisais partie de ces personnes au début qui, euh, une vieille âme, une vieille âme qui vient sur Terre partager ses lumières, comme nous tous, mais avec une culpabilité. Et connecter avec l'énergie d'argent, ça m'a permis de connecter avec ma puissance intérieure. Ça m'a permis de me réconcilier avec ça et de comprendre que ma puissance intérieure n'avait rien à voir avec la prise de pouvoir sur quelqu'un ou avec un pouvoir quelconque. Et comme toi, Narissa, j'ai vraiment réalisé que au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui disent qu'on va changer de système, que l'argent n'existera plus, mais l'argent, avant qu'il n'existe plus, on est vraiment invité, appelé, c'est presque un devoir de changer le paradigme qui aujourd'hui pèse sur l'argent pour se réconcilier avec l'argent et en faire une énergie de croissance, une énergie d'amour, une énergie d'abondance parce que encore une fois, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, on est venu sur Terre pour jouir de la vie, pour en profiter. Mais j'ai envie de dire pour en profiter, c'est pareil, en me penchant sur la question de l'argent qui était pendant tout un temps est devenue mon école de vie consciente en fait. C'était le sujet de mon apprentissage en fait de vie consciente. Eh bien, je me suis aperçue que ça m'a demandé de m'élever. Ça m'a élevé. Et ça m'a élevé à un niveau de créativité bien supérieur, à un niveau de lumière, de haute fréquence, d'amour et de partage bien supérieur. Et de joie finalement, d'enthousiasme, de fluidité, on peut jouer avec la vie. Et c'est ce que les guides me répètent toujours. Joue avec la vie. La vie, c'est un jeu. On n'est pas là pour en faire un drame. Donc, on voulait vous parler de tout ça. Narissa, qu'est-ce que tu as envie de dire de plus? Ah, j'avais aussi des choses à dire avec l'argent. C'est quelque chose qui a été très très longtemps un problème. Pas parce que j'en avais trop ou pas assez, mais c'est tout l'émotionnel qui entrait, tout ce que je me racontais. Parce que j'étais très identifiée à mon compte en banque comme nous tous. Quand j'avais pas d'argent, c'était la honte. Je voulais me cacher. Quand j'en avais trop, je ne savais pas gérer. Parce qu'on en a. C'est pas qu'on en avait, j'en avais trop, mais c'est que je ne savais pas bien le gérer. Parce que j'ai eu des moments où j'avais beaucoup d'argent, de l'abondance, et puis d'autres fois où j'ai fini, je dormais dans au fond d'un hangar en mois de février, dans le froid, sur un matelas au sol parce que j'étais à la rue. Donc voilà, j'ai vraiment fait les extrêmes et je sais à quel point en fait, on va dire l'état de manque finalement c'est manifesté en vrai dans ma vie. Parce que c'est avant tout un état et c'est surtout toute la frustration et l'image de moi et la valeur que je me donnais. Donc j'étais très très mal à l'époque et j'ai appris à m'aimer
quel que soit le montant sur mon compte en banque. C'est parce que c'est une image sociale, hein, on est en lien avec cette image, je suis pauvre, je suis riche, je suis ceci, j'ai du travail, je suis au chômage. On se définit et les autres nous définissent et on y croit et en fait on maintient ça et finalement on est complètement à côté de notre essence, notre vibration et ça nous plombe. Donc c'était vraiment une problématique. Et aujourd'hui, ce que ça me donne envie de vous dire aussi, c'est que les personnes qui se disent ah mais ça va s'écrouler et tout, c'est que ça les arrange bien quelque part parce qu'ils sont pas du tout à l'aise d'argent. Donc c'est quelque part une fuite dans le sens où l'argent disparaîtra, c'est bon ça dans le cœur, et parce que ces personnes-là, hein, moi j'en ai fait partie, on n'a pas envie de s'occuper de cette histoire d'argent parce que ça nous gonfle, hein, très concrètement. J'aime pas faire mes comptes, les comptabilités, c'est compliqué pour moi, mais c'est quelque part une zone de vulnérabilité. J'ai peut-être pas forcément envie d'aller ouvrir le couvercle, de voir clair qu'est-ce qui se passe en moi, hein, parce que si j'arrive pas à faire ma compta, à regarder les chiffres en face, il y a toujours quelque chose qui résonne en moi et c'est une fuite quelque part de pas aller voir ces comptes. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous êtes capable de regarder, de jouer carte sur table, de vous à vous? Est-ce que vous êtes capable d'aller regarder vos comptes en banque? Qu'est-ce que ça vous fait de voir le chiffre? Qu'est-ce que ça dit de vous? Est-ce que ça joue sur votre estime de vous? Est-ce que ça vous énerve? Est-ce que vous vous dites ah mais c'est pas juste? Quelle émotion hein, ça vous provoque? Et puis peut-être un petit peu après, je vous parlerai de la carte que j'ai tirée ou maintenant comme tu veux, Caroline, si tu as des choses à rajouter. Je vais juste rajouter, pour moi, ça a été dépasser beaucoup de peur d'exister, peur d'être tout simplement. Et franchement, j'avais beau dire non mais l'argent m'intéresse pas et de toute façon j'ai contacté l'abondance, j'arrive à manifester tout ce que je souhaite dans ma vie sans spécialement avoir de l'argent. Il y a eu un jour quand même où j'ai été confrontée à me à un mur en fait, à un niveau que je n'arrivais pas à dépasser. Et je me suis dit bon allez maintenant on va mettre les mains dans le cambouis, je vais m'intéresser de plus près à ce sujet et je me suis aperçue que c'était vraiment effectivement une énergie, c'est vraiment, je le répète, une école de vie consciente. Et ça m'a permis de travailler, mais sur un nombre de peurs inouïs, pour me permettre finalement de me libérer de ces peurs pour rejoindre ma créativité, ma vraie créativité, avec joie. Et c'est vraiment l'énergie de 2022 avec tous ces deux, c'est comment est-ce qu'on transforme nos peurs en créativité. Et comment, parce que ça va être c'est le sujet actuellement, c'est le sujet des énergies de cette année, des énergies de l'année prochaine et les énergies de l'année encore d'après, c'est comment est-ce que moi, en tant que conscience, essence, en tant qu'âme, je suis venue m'incarner dans la matière, donc quelle expérience je vais faire de la matière. Et l'argent, ça fait partie de l'énergie de la matière. Et c'est une énergie extrêmement importante. Et on est là pour déprogrammer l'ancien monde, pour pouvoir reprogrammer et pour pouvoir récupérer notre souveraineté. L'abondance, elle est là, elle est tout le temps là, elle est partout. Et je me suis aperçue que à chaque fois que j'ai manqué d'argent, même si j'ai réussi à manifester des belles maisons chaque fois, à manifester tout ce dont j'avais vraiment besoin, et en fait, je parle du mot manifester, eh bien, je me suis aperçue que j'avais du mal à manifester l'argent de façon stable. Et que régulièrement, je retrouvais des peurs du manque. Bon, j'ai dépassé les peurs du manque. Un jour, je me suis dit, bon, mais moi, je remarque que finalement, j'ai atteint un certain niveau qui me dit, quoi qu'il arrive, je m'en sors. Quoi qu'il arrive, mes besoins sont couverts. Donc, l'argent, je veux plus rien savoir, je m'en occupe plus. Je fais mes affaires, je fais ce que j'ai envie de faire, je fais ce que je sens que j'ai besoin de faire en étant le plus aligné à mon âme. Et bien, malgré tout, un jour, ça m'a appelé. Parce que on fait partie de la vie et que dans la vie, c'est un sujet.
Et c'est un sujet qui est là, et c'est un sujet qui, tôt ou tard, nous appelle, parce que c'est une étape de plus vers l'élévation de soi-même, vers la libération de soi-même. Ça touche de nombreux aspects. On parle d'ancrage, donc ça va parler de nos racines. Et donc, c'est encore du nettoyage de nos ancêtres, du nettoyage de nos peurs. Comment est-ce que je peux rentrer plus profondément en moi-même? Et ce que j'ai découvert de plus intéressant, c'est que ça m'a permis de contacter cette créativité libre, joyeuse, mais dans une neutralité. Absolument neutre. Il n'y a plus d'émotion sur l'argent. L'argent est un outil, et quand vous arrivez à ce stade, eh bien vous avez atteint en fait une étape de conscience supérieure. Et quand on arrive à vivre sa vie dans cet état-là, mais tout devient possible. Tout devient possible parce qu'on a une capacité incroyable à manifester. Et c'est vraiment une parole super importante quand on parle de l'argent. La manifestation de l'argent. On a tous une capacité extraordinaire et infinie à manifester. Maintenant, comment est-ce que vous manifestez de l'argent? Et comment, voilà, je vois Hélène qui dit je lâche un peu dans mes dépenses. Parce qu'effectivement, l'argent, c'est aussi une question d'équilibre comme tout dans la vie. Si je dépense trop ou si je retiens trop, c'est un équilibre entre donner, recevoir, entre j'aime pas, entre ah je suis super bien, j'ai confiance, ou là là j'ai peur. Donc c'est aussi un excellent outil pour traverser toutes ces peurs du manque, mais ça touche tous les domaines de notre vie. Quand ma relation à l'argent, j'ai fait toutes ces prises de conscience, automatiquement ma relation de couple s'est améliorée. Ma relation à la nourriture change. Ça touche tous les domaines de vie de façon incroyable dont on n'a absolument pas idée tant qu'on n'a pas décidé de dire ok, je vais utiliser l'argent comme voilà, aujourd'hui c'est mon école de vie consciente. Vas-y Narissa pour la petite carte. Allez, donc cette petite carte donc, est issue de l'oracle du peuple animal, l'Arnaud Rio. Donc est sorti le singe. Voilà, donc connectez-vous à cette carte. Qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à l'argent? J'ai demandé par rapport à l'argent, à l'abondance. Et c'est vraiment le singe est proche de l'homme, c'est un animal proche de l'homme. Et en même temps, il y a cet aspect, on va dire, un petit peu négatif lorsqu'on parle de singe. Singer, c'est imiter, c'est faire le singe, c'est faire le zouave, faire l'imbécile. Un singe, c'était aussi voilà quelque chose d'assez négatif en tant qu'un personnage. C'est quelqu'un de ridicule finalement. Et on a peut-être cette image du singe, voilà, des pantins, on va dire, des gros financiers méchants qui respectent pas la planète, qui manipulent les masses, etc., etc. Donc ça, nous sommes vraiment invités à lâcher cette image. Alors oui, il y en a, bien évidemment, comme dans tous les domaines, il y a des personnes qui ont des intentions pas très nobles et d'autres de manipuler complètement, de diriger, enfin d'avoir le pouvoir, la mainmise sur. Mais il y a aussi des personnes qui, quel que soit l'état de leur compte en banque, ont un cœur immense et ont envie de partagent les mêmes valeurs que nous. D'accord? Donc c'est vraiment lâcher prise sur toutes nos certitudes aussi. Lâcher, vous avez peut-être cette métaphore du singe qui va attraper une pomme. Et pour sortir la pomme, en fait, il n'arrive pas à sortir sa main qui est coincée, et c'est comme ça qu'on l'attrape, parce qu'il ne veut pas lâcher prise aussi avec la pomme pour ressortir sa main. Ouais, vous voyez, donc il y a aussi cette notion de mouvement. Vous voyez, les singes passent de branche en branche, ils se déplacent aussi bien sur le sol que dans les arbres. Et il y a vraiment, le singe vient nous voir pour nous donner l'autorisation et nous inviter à dédramatiser, à mettre de la joie. Le singe, il danse, il fait le foufou, il est joyeux, il rigole.
Hein, mettez du rire, de la joie, dédramatisez vraiment. Ça vous permettra d'augmenter votre énergie et de cesser de perdre de l'énergie lorsque vous parlez d'argent, hein, quel que soit l'état de votre compte en banque. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont énormément d'argent, mais qui vivent cet état de manque. Hein, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on ne vit pas un état de manque. C'est un état, l'abondance, avant tout. Un état d'être, d'accord? Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Devenez léger dans vos décisions. Hein, vraiment, c'est y a toujours cette gravité. Arrêtez d'être grave et ne dramatisez pas lorsque vous avez à votre compte à rouge ou que vous n'arrivez pas. Il y a toujours des solutions. Et comme tu disais tout à l'heure, Caroline, le fait de se connecter et d'avoir la foi que quoi qu'il arrive, la vie est bienveillante. Il suffit de vous ouvrir à recevoir aussi, hein, et vous recevrez sous toutes les formes. De l'argent, pas d'argent, ok. C'est une première étape de l'état d'abondance. Et après aussi, eh bien, c'est de l'incarner dans la matière, de commencer à gérer beaucoup plus de matière, parce que si vous voulez plus d'argent, vous devez être capable de gérer plus d'énergie, de vous investir plus. De vous investir plus et peut-être émotionnellement dans votre focus, dans votre énergie, c'est d'être plus présent. Regardez peut-être un peu plus vos comptes, vos investissements plutôt que dépenses, hein, comment vous vous faites plaisir, comment aussi l'argent part, de regarder un petit peu plus tout ça. Communiquer, osez communiquer quand vous avez des problèmes d'argent, quand ça va pas. Faites pas l'autruche. Hein. Souvent, on dit oh là là, je ne veux pas communiquer avec mon banquier parce que je suis dans le rouge, il va me tomber dessus. Hein. Communiquez, dites les choses. Hein, surtout, voilà, tout va bien. Fraîcheur d'esprit, humour, enthousiasme. Voilà les amis pour la petite carte. Moi, j'aime toujours bien fonctionner avec l'univers. Donc, je demande. Je fais des pactes avec l'univers. Je demande. Et c'est très intéressant parce que quand je demande, quelquefois, j'ai pas comme je pense que ça va arriver, mais l'univers m'ouvre des portes, me donne des instructions en fait pour manifester. Parce que c'est comme cette petite histoire d'un maître qui marche dans le désert, qui suit une caravane dans le désert avec son disciple. Et le soir, ils arrivent à une oasis. Le maître a toujours dit à son disciple, fais confiance à Dieu, il se chargera des choses. Et donc, quand ils arrivent à l'oasis, le maître dit à son disciple, bon, je te laisse mon chameau, tu t'en occupes, demain rendez-vous à 8 heures. Tout à fait. Et le disciple, il a dit à Dieu, bon Dieu, je te donne les 2 chameaux, le mien et celui de mon maître, tu t'en occupes. On se donne rendez-vous à 8 heures, puisque le maître avait toujours dit au disciple, fais confiance à Dieu. Et donc le disciple a dit, ben, je vais mettre ça en pratique, je vais faire confiance à Dieu, je te donne mes chameaux, occupe-toi de mes chameaux. Et le lendemain à 8 heures, le disciple est là, très perturbé. Le maître arrive, bon, ben où est mon chameau? Je sais pas, les chameaux ils ont disparu. Pourtant j'ai fait comme vous m'avez dit, hein, j'ai fait confiance à Dieu. Ah oui, dit le maître. Mais il y a une chose que tu ne sais pas, c'est que Dieu il a besoin de ta main pour faire fonctionner les choses. Alors tu lui fais confiance, mais si tu n'y mets pas de ta main, eh bien rien ne va se passer. Donc tout ça pour vous dire que suite à ce qu'on a vu, on a décidé d'organiser un entraînement intensif pour vous permettre de manifester plus. Alors oui, on l'a appelé manifester 6 000 € en 90 jours. C'est peut-être une promesse qui est grosse pour certains d'entre vous, mais il faut savoir une chose, c'est que plus notre intention est haute, plus notre système énergétique va se mettre en route pour manifester ce qu'on souhaite. On va vous donner des clés, on va vous donner des exercices à faire pour vous permettre d'activer votre manifestation, votre capacité à manifester. Après, vous pourrez l'utiliser pour manifester
tout ce que vous souhaitez, mais on va beaucoup parler, on va axer ça sur l'argent, va vous donner des clés pour activer votre capacité à manifester, parce que finalement c'est ça le plus important, et votre capacité à passer à l'action. Parce que je vois énormément de personnes qui ont des intentions, et j'ai fait partie de ces personnes. J'ai eu pendant très longtemps des intentions, et je me disais ah oui, ça serait quand même bien si j'avais un flux régulier d'argent et pas toujours ces hauts et ces bas. Parce que même si tous mes besoins sont couverts, là j'ai besoin d'une voiture, et avant de devoir attendre 6 mois pour manifester ma voiture, je sais pas comment elle va arriver, etc. J'aimerais pouvoir avoir un peu plus de fluidité pour me dire ah bah oui, bah ça y est, c'est sur mon compte et je peux acheter la voiture dont j'ai besoin tout de suite parce que c'est un réel besoin, etc. Il y a beaucoup de personnes donc qui ont cette intention. Ok, j'aimerais avoir autant d'argent parce que ça, je pourrais faire ça et ça et ça. Parce que quand on veut de l'argent, c'est aussi important de savoir, l'argent, il n'arrive pas si vous n'avez pas de but, si vous n'avez pas de mission, en fait. Si vous ne savez pas quoi en faire, l'univers, il se dit, mais pourquoi je lui donnerais de l'argent? Moi, je ne sais pas ce qu'elle veut exactement. Apparemment, elle n'en a pas besoin. Donc, on va vous montrer comment manifester. Manifester, c'est vraiment activer cet état de conviction intérieure qui dit c'est ça que je demande, et une demande précise, et c'est ça dont j'ai réellement besoin, parce que ça ou ça, je ne tolère plus. Donc, je monte en fait mon niveau de besoin et d'idéal, d'accord, que j'ai besoin, et donc je monte en fait mon niveau de ce que je ne supporte plus, ce qui n'est plus acceptable dans ma vie. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir manifester plus. Ça, c'est un exemple, une clé qu'on va vous donner. Mais donc, si vous avez envie de faire un bond en avant dans la manifestation de votre abondance, vous pouvez nous rejoindre. Il y a le lien dans la barre d'inscription, dans la barre d'infos de la vidéo. Vous aurez des exercices et vous aurez des séances aussi de méditation de guérison, des séances de libération des émotions négatives pour vous permettre de retrouver plus de créativité joyeuse et finalement d'abondance, et pour apprendre finalement aussi à comment manifester et comment faire ces pactes avec l'univers pour que l'univers vous réponde, et comment vous mettre à l'écoute des réponses. Parce que dès que vous demandez, vous obtenez. Et comme je l'ai dit, mais Dieu, il a besoin de votre main. Donc vous obtenez des idées, vous obtenez des inspirations. Mais après, c'est à vous à passer à l'action et de prendre les risques de dire ah bon, j'entends ça, mais enfin, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je sais pas pourquoi j'entends ça, mais j'essaye, je passe à l'action. Ok. Donc, si vous avez envie de passer à l'action, eh bien, il y a qu'à cliquer sur le lien. Voilà. Larissa, est-ce que tu veux dire d'autres choses? Oui, alors j'ai oublié tout à l'heure aussi, le singe nous invite à prendre des risques et à jouer aussi. Parce qu'on a tendance à dire ah mais quand j'aurai de l'argent je pourrais m'acheter ceci, cela. Ok. Non non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est j'ai déjà ça. Je remercie. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Je dis, ok, j'investis, et plus vous allez donner de votre énergie, plus vous allez recevoir. Il y a plein de façons de donner, de dire, ok, il y a peut-être un programme de coaching qui m'appelle, j'ai pas vraiment les moyens, mais je sais, j'ai confiance en moi, en ma capacité de manifester. Ok, je me donne, je parie sur moi, j'investis sur moi. Et c'est aussi comme ça que toi, moi, et puis d'autres personnes qui ont, on va dire, réussi à manifester ce qu'elle voulait, la vie qu'elle voulait, il y a eu une prise de risque. Et on est comme ça, on se dit, oh là là, dans quoi je m'engage et tout, parce que forcément, l'argent est une loupe, agit comme une loupe, et il va faire remonter aussi toutes vos blessures, vos peurs, vos manques, vos inhibitions, toutes ces choses-là, et c'est pas beau à voir. Et c'est pour ça que il y a besoin d'être accompagné. Sinon, qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? On prend nos jambes à notre cou et on se barre. On n'a pas envie de soulever le couvercle. Et il nous faut peut-être quelqu'un, des coachs, qui nous accompagnent à traverser ça et à reprogrammer toutes ces choses qui font que vous allez, malgré tout ce que vous faites,
ben, peut-être répéter les mêmes schémas. Donc là, on va sauter le pas tous ensemble. Hein, c'est pas une formation, c'est vraiment, on vous propose un entraînement. Et c'est un entraînement, là, vous voyez, on a mis un focus clair, un objectif clair. Et il va se passer plein de choses à l'intérieur de vous. Et vous allez voir, en fait, mettre en lumière vos schémas, hein, votre façon de faire. Et en voyant votre façon de faire et d'être, peut-être ce qui va pas, vous pourrez réajuster. Mais il y a qu'en voyant clair et en sachant quoi faire et en agissant tout de suite avec des choses très précises et tout de suite, sans attendre, eh bien, vous allez y arriver. Et en maintenant le focus jusqu'au bout. Hein, et c'est ça qui est difficile. Hein. C'est pas une fois, allez, je demande et j'attends que ça se passe. Non, c'est tout le temps. Et c'est ça qui demande du courage et un focus au niveau de l'énergie. Comment vous gérez votre argent, c'est comment vous gérez votre énergie. Et ça va vous servir pour ça, et ça va vous servir pour manifester la vie que vous avez envie de vivre aussi. Voilà. J'ai envie de répondre, Narissa, à quelques messages. Par exemple, Hélène qui dit je gagne moins qu'avant suite à certains choix, mais je me sens mieux. Quand je gagnais plus, je dépensais plus, et en fait, j'aime la simplicité. Je suis entièrement d'accord. La simplicité, pour moi en tout cas, c'est une valeur super importante parce que on rentre dans son alignement profond. On supprime des distractions et on n'est plus dans une consommation. Par contre, ça n'enlève en rien la notion de je peux, sans être dans une consommation, gagner plus d'argent parce que cet argent peut me servir à aider d'autres personnes, peut me servir à manifester d'autres choses, toujours dans un but de pouvoir faire circuler cet argent pour d'autres personnes, pour aider, pour créer par exemple d'autres projets aussi de travail, pour grandir et faire des petits. Okay. D'autre part, je vois aussi un message qui dit « Votre formation m'intéresse, mais je n'ai pas cet argent du tout ». Et j'avais envie justement de partager avec vous ce que c'est que la notion d'investissement. Okay. Parce que souvent, j'ai vu beaucoup. Moi, quand sur mon chemin, j'étais vraiment motivée. Je veux absolument changer. Je veux changer ça. Je veux plus être dans cet état. Il y a eu différentes étapes, progression. Et chaque fois, je me suis dit bon, j'en peux plus de cet état. Il faut que ça change. Et j'ai trouvé donc des formations qui se présentaient à moi, ou des thérapeutes, ou des séances de soins, etc. Et à l'époque, ça représentait toujours, et même encore maintenant, parce que c'est toujours des investissements qu'on met. Donc, c'est toujours des sommes d'argent qui sont au-delà de notre niveau. Et j'étais là, waouh, c'est cher. Comment je vais faire? Mais comme j'étais vraiment motivée, que je veux vraiment changer, et que j'ai cette conviction profonde que j'en peux plus de cet état-là, je veux changer, eh bien, je fais ma demande à l'univers et l'argent s'est toujours manifesté. Donc, c'est pas le bon état d'esprit de se dire oh là là, d'accord, mais j'ai pas l'argent, d'accord? Plus une formation pour vous est un niveau d'argent assez élevé, plus ça veut dire que vous allez vous transformer, que vous allez changer et que vous allez faire un bond, une élévation incroyable et que vous êtes capable. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Ouais, j'ai envie de changer, mais j'ai pas l'argent. Ah, ça m'intéresse, mais j'ai pas l'argent. Ou est-ce que vous allez dire non, mais moi, là, je veux changer. Je suis vraiment intéressée. Je veux changer. Je veux m'élever. Je veux sortir de mes schémas. Je voudrais atteindre l'abondance et c'est presque une question de vie ou de mort pour moi. Je veux faire ça. Demandez et l'univers va manifester ce que vous avez besoin. Demandez et restez à l'écoute. Et si vous souhaitez vraiment faire votre formation, cette formation, et que vous n'avez pas, entre guillemets, l'argent maintenant,
demandez et écoutez, parce que l'univers va peut-être vous dire, mais peut-être que tu peux demander à cette personne de te prêter de l'argent. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau. Ou peut-être, donc ça va être aussi, est-ce que je peux recevoir, est-ce que je peux me permettre de recevoir? Donc restez bien à l'écoute. Et enfin, quand ça va se manifester, restez focus sur votre intention. Parce que j'ai vu tellement de personnes qui, une fois qu'elles ont fait la demande parce qu'elles voulaient faire une formation en particulier, quand l'argent est arrivé, elles avaient un peu oublié qu'elles voulaient faire cette formation et elles ont dépensé l'argent pour payer des factures d'électricité, par exemple. Okay. Alors que non, la facture d'électricité, elle se paiera avec un autre argent. C'est être au clair avec votre intention et votre engagement. Okay. Voilà. Donc, est-ce que tu veux rajouter Ben non, on va vous retrouver dans cet accompagnement avec une grande joie, vraiment pour vous permettre de dépasser tous vos blocages, vos peurs et être justement dans ce flot d'abondance. Et puis on reviendra dans d'autres vidéos. Oui, et puis n'oubliez pas, l'abondance c'est pour tout le monde. Ouais. L'abondance c'est de la radiance, c'est de la beauté, c'est du rayonnement de lumière, c'est du rayonnement d'amour. Donc ça se propage. Quand vous êtes vous-même dans un état d'abondance, dans un état intérieur d'abondance, vous communiquez l'abondance autour de vous. Okay. Alors, je suis d'accord, j'ai déjà fait ces demandes à l'univers pour une autre formation cruciale pour moi et cela ne fonctionne pas. Alors, j'ai du mal à croire à ça. Est-ce que la formation, ça correspondait vraiment à un besoin profond? Alors, n'oubliez pas que le jeudi, il y a l'histoire de Mouchkil Goucha, hein, qui peut faire des miracles. Mais est-ce que la formation que tu as demandée était vraiment cruciale pour toi? Et quelle était ta résistance? Parce que quand je dis être engagé intérieurement, être décidé, c'est clair qu'on va se trouver face à nos résistances, face à nos peurs inconscientes. Donc, quelle est la part qu'est-ce qui t'a écouté vraiment? Quelle était la part? Parce que restez à l'écoute, vous allez avoir des instructions. Est-ce que vous prenez vraiment le risque ou est-ce qu'il y a une part de vous-même qui sabote et qui dit ouais non peut-être ça fonctionne pas. Voilà, ça fonctionne pas pour moi. Ok, écoutez, parce que ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a des milliers de personnes qui le pratiquent tous les jours, nous y compris. Je n'ai jamais vu une seule fois où ça n'a pas fonctionné. Les seules fois où ça n'a pas fonctionné, c'est que j'avais pas ce niveau d'engagement profond qui disait maintenant, je peux plus fonctionner comme je fonctionne. J'en peux plus. C'est presque une question de vie ou de mort. Si je change pas, je peux plus me regarder en face, je peux plus supporter, j'en peux plus. Donc, il faut que ça change. Ok? Et voilà, donc on vous retrouve tout bientôt et puis d'ici au début de cette formation, on va sûrement se retrouver pour de nouvelles vidéos. On vous embrasse bien fort et n'oubliez pas l'abondance pour tous. D'accord? Si vous devenez abondant, vous pourrez emmener d'autres personnes vers l'abondance et c'est comme ça qu'on va changer le monde. Belle journée et à très bientôt. Merci Narissa et gros bisous à tous.